vous recommande la boutique La Londoloise. C'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission CPL Débat, ce magazine des débats politiques lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes sont mises sur la table et mes contradicteurs, mes invités sont là pour donc faire des débats contradictoires. L'actualité dans le pays reste dominée par la toute dernière sortie médiatique de M. Moïse Katumbi Tchapoué. Le patron d'Ensemble a été un peu plus clair, fixant des lignes rouges à ne pas dépasser. Il évoque son avenir et l'avenir de la République. Que faut-il retenir? On en parle. On parlera également de l'épineuse question du choix du président de la Commission électorale nationale indépendante. Ça continue à piétiner, c'est tout un blocage. Voilà donc les deux questions qui seront à la une de cette actualité. Deux invités avec moi sur ce plateau. À ma droite, à ma gauche, Claude Molichot. Monsieur Molichot, bonjour. Bonjour Pero Loara. Merci une fois de plus d'avoir accepté mon invitation. Vraiment, c'est un plaisir de partager. Chaque fois que je viens sur CPL TV, je reçois des réactions. C'est la deuxième fois, ma deuxième prestation. Je sais très bien qu'il y aura des feedbacks et ça m'encourage et je ne manquerai jamais à répondre à tes invitations. Merci également d'avoir donc accepté de nous répondre de manière assez prompte. Journaliste à la RTNC, mais qu'est-ce qui se passe chez vous là-bas? Les syndicalistes écrivent, les journalistes s'attaquent au DG intérimaire. Il y a un problème. C'est quoi le problème? Qu'est-ce qu'il y a à la RTNC? La maison va mal? Je dois préciser ici, je suis devant la caméra, que je ne suis pas venu ici parler de la RTNC. Je suis ni syndicaliste ni membre du conseil d'administration. Non, mais tu es quand même journaliste à la RTNC. Je suis journaliste à la RTNC avec contrat à durée indéterminée, mais je n'engage pas la RTNC, j'engage ma personne comme Congolais et j'ai le droit de débattre sur des questions qui touchent au développement de mon pays. La RTNC, les syndicalistes ont saisi, même le chef de l'État est saisi de la situation de la RTNC, toutes les autorités, Premier ministre, ministre Patrick Mouyaya, que j'ai salué en passant, toutes les autorités sont saisies, c'est à elles de trouver solution aux problèmes connus de la RTNC, ça ne date pas d'aujourd'hui. Non, quand je passe à la télé, je n'engage pas la RTNC. J'engage ma personne sur des questions d'actualité. Là, on peut échanger, on peut en discuter. Mais pour qui touche à la RTNC, là, quand je presse à la RTNC, je suis journaliste à la RTNC. Ici, je n'engage pas la RTNC. Je suis à la rédaction, présentateur d'émission. À la rédaction du journal parlé à la RTNC. Cadre. Si réellement l'administration tournait très bien à la RTNC, je pouvais être directeur aujourd'hui parce que je suis à la RTNC depuis 1994. Je n'avais même pas la barbe. J'étais tout petit là, à l'école du journalisme. Avec ma prestation, on m'a retenu à la RTNC. J'ai commencé à prester de 1994. Avant même l'entrée de la FDL ici. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des gens qui sont venus en 2005, 2007, 2009. Ils sont devenus directeurs aujourd'hui. Mais Claude Molichot, je n'aime pas le favoritisme. J'aime mériter des choses. J'aime la méritocratie. Donc responsable au niveau du journal parlé. Merci oui. Claude Molichot. Pour débattre avec vous, à ma droite, Siméo Isako. Siméo, bonjour. Bonjour Pero Loara. Bienvenue à cette émission. Vous également, ce n'est pas la première fois. On est très heureux de vous avoir. Je rappelle que vous êtes responsable du magazine Casse Info. Oui, Casse Info, c'est un site d'information. Déjà, je salue vos internautes. Pourquoi pas vos téléspectateurs. Je les invite également à s'abonner sur Casse Info pour suivre en temps réel l'actualité ici chez nous en RDC, mais aussi partout à travers le monde. Merci à toi Pero. Allez vous abonner chez Casse Info. Je vous invite à le faire parce que c'est quand même un des sites crédibles dans le pays. Parce que quand Casse Info donne une information, tu peux fermer les yeux en disant que l'information est bonne. Alors, vous gardez la main. L'actualité dans le pays reste dominée par la dernière interview de M. Moïse Katumbi Tchapoué. Avant de prendre des points, je sais que vous l'avez lu, de manière générale, que dites-vous de ce que Moïse Katumbi a dit chez nos confrères de Jeune Afrique? Je ne suis pas surpris. Je ne suis pas surpris par la sortie médiatique de Moïse Katumbi. Parce que je connais l'homme et son jeu. Il y a quelques mois, j'avais rédigé une tribune pour décrire la personne de Moïse Katumbi. Ma tribune était encore intitulée Moïse Katumbi est l'art de la trahison. Moïse Katumbi est l'art de la trahison. Je crois que ceux qui peuvent nous comprendre ont déjà compris ce que j'ai voulu dire par là. Donc, ça ne me surprend pas aujourd'hui.
que Katumbi dise des choses un peu pour, je vais dire, critiquer le chef de l'État, un peu pour dénoncer ce qui ne marche pas. Perrault, je suis surpris. Il n'est pas critiquable, le président de la République. Il est critiquable. Eh bien, voilà. Il est critiquable. Mais dans le sens où Katumbi est en train d'amener les choses, il est en train de les faire comme il l'avait fait à l'époque sous Kabila. Perrault, je suis surpris aujourd'hui que Katumbi devienne les défenseurs de Kikaya Bin Karoubi, qu'ils deviennent les défenseurs de John Numbi, qu'ils deviennent les défenseurs de Matata Pogno, qui devient le défenseur du pasteur Ngoï Mulunda. Il a cité cela dans ce... C'est une surprise. Une surprise générale. Katumbi qui a critiqué ces gens il y a quelques temps, aujourd'hui il est devenu défenseur de ces gens. Non mais je comprends. Il se pose la question, comment ces gens-là se retrouvent en prison? Dans le lot, il met aussi Jacques Ndala. Alors qu'il y en a qui ont dit des choses beaucoup plus graves que ce que Ngoï Mulunda a fait, a dit par exemple, ce que Jacques Ndala a fait. Kabouya nous a dit ici qu'il va distribuer les armes. Fils Moukoko a dit qu'il faut donner des armes et exterminer les gens. Ils sont dehors. Katumbi exterminer la race de Kingakati. Je comprends. Mais Katumbi dit qu'il y a des gens qui ont dit pire et qui sont dehors. Je vais te répondre. Mais je comprends que l'objectif de Moïse Katumbi, dans sa démarche de plaider, de se montrer en défenseur de toutes ces personnalités que j'ai citées, sa démarche, c'est en fait de rassembler toutes ces forces autour de lui. Les forces, je vais parler, si je vais parler en termes des zones, la zone Est. Parce qu'il nourrit déjà les ambitions pour 2023, il veut alors avoir des gens derrière lui. Il veut alors se réconcilier avec ses anciens ennemis. Si Katumbi était en exil, c'est parce qu'il y a eu un John Numbi. C'est parce qu'il y a eu un Kikaya. C'est parce qu'il y a eu, je ne sais pas, toutes ces personnalités-là qu'il a citées. Mais pourquoi aujourd'hui, il se rige en défenseur? C'est parce qu'il y a 2023. Non, mais il dit dans un bon pays, les gens ne doivent pas aller à l'exil. C'est normal, non? Si la justice était bonne, les gens ne seraient pas dans l'obligation de croire que c'est une justice à double vitesse et poussée à l'exil. Non, tu sais, c'est l'habitude au Congo. Quand on est fautif, on doit crier à l'acharnement. Quand on est fautif, on doit dire la justice à double vitesse. C'est ça. C'est le slogan au Congo. Kikaya a fui, il n'a même pas été auditionné. Mais il a fui. Il s'appelle lui-même exilé politique. Et Moïse défend pareille personne. Une personne qui a utilisé abusivement les fonds de l'État. Il n'avait pas le droit d'être en possession de la carte Visa. Mais il a eu cette carte Visa-là illégalement. Il a utilisé, ça s'appelle détournement. Mais Katumbi s'érige en défenseur d'un détourneur. Aujourd'hui à RDC. Katumbi s'érige en défenseur d'un criminel, John Numbi. Mais les Congolais ne sont pas dupes, monsieur Katumbi. Les Congolais ne sont pas dupes. Ils sont en train de comprendre le jeu, le joueur et son jeu. On n'est pas dupes. Premier tour de table. Il a parlé pendant 5 minutes. Molicho, qu'est-ce que vous répondez par rapport à ce qu'il dit? Il ne comprend pas que Katumbi parle de John Numbi, que Katumbi parle de Kikaya, que Katumbi parle de tout ce monde-là. Il dit, ce sont ces gens-là qui, dans leur dictature, à l'époque ils étaient encore au pouvoir, qui ont amené Katumbi en exil. Pero moi, ça... laissez-moi un peu dire à mon ami Siméon qu'il ne faut pas avoir la mémoire courte, mon cher ami. Tu n'as pas de mémoire courte. Nous sommes ici au Congo. Il y a 2 ans et demi, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est arrivé au pouvoir. On a assisté, si pas participé, à la passation pacifique et civilisée du pouvoir annoncé bien avant par Joseph Kabila Kabange, que je salue en passant les raïs. Nous avons vu et nous continuons à voir comment le pays est géré aujourd'hui. On a eu à décrier l'injustice, des détournements, des dépassements budgétaires à la présidence. On a eu à décrier des justices à double vitesse. Vous avez rappelé même ici, fils Moukoko, qui a dit va exterminer la race de Kingakati. Vous avez à le rappeler ici, avec Kabouya, qui a déclaré au effort qu'il va distribuer des armes parce que c'est leur pouvoir.
quelqu'un qui va s'attaquer à ses pouvoirs, il aura l'UDP sur ce... Arrête de faire du coq à l'âne, réponds à la question. Non, ce sont des rappels. Ce sont des rappels. Des rappels. Ce sont des rappels. Des rappels que tu comprends mal. Très important. Tu es en train de Pour mal te comprendre rafraîchir la mémoire. Pour te rafraîchir la mémoire. Kabouya et Moukoko. Mon cher ami, mais aujourd'hui on nous donne raison, l'histoire nous donne raison. J'ai dit quelque part qu'avec l'union sacrée, nous passerons des surprises désagréables en surprises désagréables. C'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Moïse Katoum avec son parti politique Ensemble pour la République, ils sont dans l'union sacrée. D'ailleurs, d'ici là, Jean-Pierre me prépare aussi une déclaration. Ah bon? Oui, je t'informe. Mon ami Simon doit le savoir. Contre Tshisekedi? Contre l'union sacrée. Je ne sais pas si contre Tshisekedi, parce que là, on ne veut pas parler de l'autorité morale de l'union sacrée. Mais moi, je suppose que le chef de l'État, c'est l'autorité morale de l'union sacrée. Parce que lui, il a parlé des trahisons, si c'était Katoum. Il n'y a pas de trahison. La question qu'on a se poser, Pierrot Louara, Katoum n'a-t-il pas dit la vérité? C'est ça la question. Il a dit la vérité sur quel plan? Il a dit la vérité. Moi, j'ai démontré le fait. Quand il vous dit que 2023, c'est une obligation pour organiser les élections. C'est une obligation. Mais le chef de l'État est d'accord pour les élections. On va en parler. Donc, il a parlé aussi de... Bon, je vous propose qu'on prenne Katumbi thème par thème. Je rentre ici, je vous donnerai la parole. Vous dites que Katumbi, c'est un traître. Katumbi parle notamment de la question liée aux élections en 2023. Il dit que 2023, pour lui, ce n'est pas une question de... C'est pas une option. C'est pas une option, c'est une obligation. Là, il ne fait que rappeler les prescrits de la Constitution. Okay. En quoi monsieur est-il traite en rappelant au régime, au président de la République, Félix Tshisekedi. Même la justice, non, sois calme. Non, moi je n'ai pas épuisé mon temps d'antenne. Je vous donnerai. Je n'ai pas je n'ai pas épuisé mon temps. Arrête, je reviens. Sois calme, je vais démontrer les faits. En 2023. Sois calme. Dis à mon débatteur d'être très calme, qui ne s'agite pas comme d'habitude. Je ne m'agite pas. Je vais te répondre. Je vais te démontrer comment Katumbi est traître. Le chef de l'État tient mordicus, il l'a dit plus d'une fois, qu'en 2023, nous aurons les élections. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle le parti présidentiel se mobilise tous les jours, redynamise les partis à travers le territoire national. Augustin Kabouya se déploie un peu partout pour sans te couper la parole, lors de sa dernière interview chez Jeune Afrique, lorsqu'il était à Goma, on a posé la question au président pour savoir s'il peut garantir qu'il y aura élection en 2023. Le président a répondu, bien malin, c'est lui qui peut le garantir. D'une certaine manière, le président lui-même doutait déjà qu'il y aurait élection en 2023. C'est ta compréhension. Le président a dit bien malin, c'est ta compréhension. On parle français. C'est ta compréhension. On parle français. Moi, je t'informe. Lui, président de la République, a refusé de garantir qu'il y aurait élection en 2023. Non, tu as la parole, c'est ton temps d'antenne. Oui, c'est ta compréhension. Non, c'était juste pour dire, moi, dans ma compréhension, le président a confirmé. Moi, dans sa dernière sortie, le président a refusé de garantir qu'il y aurait élection en 2023. Allez-y. Le président, c'est lui, ensemble avec son gouvernement, qui doivent décaisser l'argent pour l'organisation des élections. Le ministre des Finances a eu à le dire. Je ne me rappelle plus l'occasion. Si je m'en rappelle, je vais le dire ici. A eu à le dire clairement que le gouvernement était déjà en train de mettre à côté les fonds pour les élections. On a eu à le dire ici sur ton plateau. Tu t'en souviens, je pense bien. Donc, le chef de l'État est déterminé pour les élections. Que Moïse Katumbi aujourd'hui sorte de son silence pour nous dire que les élections, ce n'est pas une option, mais c'est une obligation. Mais ça veut dire quoi? S'il a manqué à dire, il a fallu qu'il se taise. Encore là, il a manqué une occasion pour se taire. Je vais te démontrer comment Katumbi est un traître, parce que son parcours est rempli de trahisons. Katumbi est en exil. Je ne parle pas de son exil sous Joseph Kabila. Je parle de son exil sous Mouzé. Il est en exil. Il doit rentrer au pays. Là, je me réfère à la première lettre de Mouyambo qu'il a rendue publique, si je ne me trompe pas, en 2015. 2015 ou... je crois en 2015. Katumbi est en exil. Il doit rentrer au pays. Et c'est Mouyambo qui joue à la négociation pour que Katumbi revienne au pays. Il est sur tous les fronts, Sun City, il échange avec des personnalités, Mzee Kabila et consorts. Finalement, Mzee est assassiné et il part, Joseph Kabila le remplace. Il accepte que Katumbi revienne au pays. C'est Mouyambo qui a joué.
Katumbi revient au pays. Dans sa lettre, Muyambo dit qu'il était accompagné d'un monsieur qui s'appelait Paul. Katumbi le présente comme son frère. C'était un Paul de la Zambie, un citoyen zambien. Katumbi l'a présenté à Muyambo comme étant son frère. Encore que là, il y a un problème d'identité qu'il faut mettre en cause. Quand il vient au pays, quelques mois plus tard, Katumbi a des problèmes, il nourrit des problèmes sérieux contre Muyambo. Muyambo qui a fait ce qu'il puisse regagner le pays. Vous vous souvenez à l'époque, quand il était gouverneur du Katanga, ça ne marchait plus avec Muyambo. À telle enseigne qu'il emprisonnait et consort. Quelqu'un qui a fait que tu puisses regagner le pays, un homme libre alors que tu étais condamné à l'exil, tu commences à les malmener jusqu'au point de l'emprisonner. Je ne vois toujours pas la trahison. C'est un acte de trahison. Ok. À moins que tu aies le pressentiment de les défendre. Il a trahi qui? Non, mon frère. Il a trahi qui? Tu es en exil. Tu ne sais pas rentrer au pays. J'agis, je pèse, je mets des négociations pour que tu reviennes au pays. Il a trahi Muyambo. Il a trahi Muyambo. Muyambo l'a clairement dit. Ok. Deuxième acte de trahison. Kabila forgé Katumbi. Les bons élèves Katumbi. Kabila a tout fait pour que Katumbi devienne riche. Il ne l'était pas. Il était devenu trop riche sous Kabila. C'est bon. Kabila a tout fait. Mais en 2015, parce que l'homme nourrit les ambitions de devenir président, de remplacer son maître, il trahit son maître, il débute ses affaires de penalty. Ça n'a pas marché, il est parti en exil. Félix Tshisekedi prend le pouvoir. Katumbi en exil. Tshisekedi pèse, on donne le passeport à Katumbi et son entourage. Katumbi revient au pays. Une année, 2 ans plus tard, Tshisekedi devient mauvais. Il envoie ses acolytes pour insulter Tshisekedi. J'étais le pot de banane sur les actions de Tshisekedi. N'a pas insulté. Il a dit la vérité. J'ai parlé de ses acolytes, je n'ai pas parlé de Katumbi. Non, personne n'a insulté le chef de l'État ici. Mais sois calme. Qui a insulté le chef de l'État? Ce sont là les actes de trahison de Katumbi. Donc, tout celui qui fait du bien à Katumbi, tout celui qui agit en faveur de Katumbi, Katumbi remercie toujours à monnaie de singe. Il y a plusieurs exemples. Donc c'est comme ça que quand tu vous rappelles qu'il faut faire l'élection en 2023, sois calme. Ce rappel-là doit être considéré comme une traîtrise. C'est comme ça qu'on comprend que l'homme est un traître. L'homme a un parcours rempli de trahisons. Ce n'est pas un monsieur sincère, il n'est pas franc dans tout ce qu'il fait. Quand il agit avec toi, quand vous organisez une histoire à réaliser, sache qu'il a toujours un plan B derrière sa tête. Ok, Moulicho, tu as la parole. Katumbi dit qu'en 2023, les élections, ce n'est pas une option, mais une obligation. Lui, il dit que le président de la République les rassure tous les jours, donc c'est un non-événement. Et puis, il étale un certain nombre de choses qui font de Katumbi le traître de la République. Tu as parlé avec des reliquats de 2 ou 3 minutes, donc tu as 7 minutes. Merci, Perrault. Vous savez que le mot trahison est revenu plusieurs fois chez mon ami Siméon ici. C'est vraiment peut-être l'étiquette qu'on peut coller à Katumbi, je ne sais pas. C'est l'école même de la trahison. Mon cher ami. Si on veut apprendre la trahison en RDC, il faut aller chez Katumbi. L'école de la trahison, c'est lui. Je ne reviens pas sur tout ce qui a été dit ici. Parlons des élections, parce que Katumbi dit qu'il faut, c'est une obligation qu'on organise les élections. Il n'est pas le seul. C'est tous les Congolais qui attendent. Mais qui ne veut pas les organiser, les élections? Mais la question qui se pose ici, Perrault Louara, peut-être Simon ne le sait pas. Combien a-t-on prévu comme ligne budgétaire pour l'organisation des élections en 2023? Depuis d'abord le budget 2019, le budget 2020. Nous sommes en train de préparer, nous sommes en 2021 aujourd'hui, et nous sommes d'ici le 15 septembre, nous commencerons la session budgétaire pour 2022. Combien a-t-on disponibilisé comme fonds pour les élections? Rien. Rien. Voilà les doutes qui persistent. Et même les évêques ont déjà fait une note pour dire que ça ne rassure pas. Combien nous sommes
d'ici le 15 dans c'est quand même le président de la République, quand il rassure lui-même, il a des informations, il sait. Il a la volonté du le président de la République va sortir l'argent de sa poche pour il m'a pas suivi. Il m'a pas suivi. Nous avons eu à les dire ici. Les budgets, c'est un indicateur. Sur ce même plateau. Le ministre des Finances a déjà rassuré. C'est toi qui as agité. Non, sois calme, mon cher ami. Il ne faut pas désinformer. C'est sois calme. Les budgets, c'est un indicateur de taille qui montre la ligne, qui montre la direction. Quand on prévoit en 2021, on dit c'est autant qu'on a organisé pour les élections. C'est combien? Il ne sait même pas. 2022, le 15, on commence la session budgétaire à l'Assemblée nationale et au Sénat. Avec toutes ces prorogations-là de l'état de siège, je ne sais pas comment ça va se passer. Avec tout ce qu'il y a comme crise socio-économique, avec tout ce qu'il y a comme problème. Les routes défoncées, tout ça. Combien allons-nous réserver pour les élections 2023? 2023, c'est pas loin, hein? Parce que vous parlez de la trahison. Quand Katumbi a acheté l'UDPS pour former les rassemblements à Genève, Katumbi n'a pas trahi. Katumbi n'a jamais acheté l'UDPS. Il a acheté l'UDPS. Je suis à la télévision. Katumbi a payé les billets de Papa Tshisekedi Wabulumba, a payé les billets de tous les membres de l'UDPS. Tu en as le preuve. J'ai les preuves. Il a payé les billets des journalistes. Il a payé les billets. Voilà pourquoi. Écoutez. Et il a amené les gens à Genève pour conformer les rassemblements. C'est grave. Donc il a acheté l'UDPS. Ça se disait même à l'UDPS. Voilà. Sois calme. Voilà pourquoi on vous acquiert toujours des informations. Vas-y, Mauricio, je te protège. Qui termine d'abord. Non, vas-y. Non, qui termine. Il n'a pas d'argument. Siméon, c'est Mauricio. Il n'a pas d'argument. Mauricio, tu as la parole. Donc à cette époque-là, Katumbi n'était pas le traître qu'on présente. Non, il n'était pas le traître. Ce ne sont pas les signes de trahison. C'est aujourd'hui que Katumbi a trahi parce qu'il a dit que la loi Tchani est mauvaise. Quand il dit que non, c'est une obligation qu'on ait des élections. Katumbi devient traître du chef de l'État ou traître de l'UDPS. Non, mon cher ami, soyons sérieux. Mais moi, je dis toujours qu'on ne va pas accorder ne fût qu'une seconde à ce régime après 2023. Même pas une seconde de glissement. C'est tout le monde. Fayoulou l'a dit. C'est parce que Katumbi est dans l'union sacrée qu'il doit fermer la bouche. Bemba est en train de préparer une déclaration si vous ne le savez pas. Dans votre réunion sacrée. Il n'y a rien là-dedans, rien. Une coquille vide, je te dis. Quelque chose de sans tête dit qu'il n'y a pas de charte, il n'y a pas d'acte constitutif. On a bombardé l'histoire comme ça. Et paix à son âme, Kitengezu qui est parti, et a essayé un peu de flouer certaines personnes. Maintenant, aujourd'hui, on regrette pourquoi on a créé l'union sacrée. Même Kabou, dans toute cette intervention, il dit que non, ce n'est pas une priorité, la charte est là. Les gens ont faim, ils doivent manger d'abord. Les peuples d'abord. Mais pendant que vous dites que non, les gens doivent manger, vous achetez des jipes pour les députés et vous donnez les députés de l'argent pour se tailler. Donc pour vous rappeler qu'on doit avoir les élections en 2023 n'est pas du tout une trahison. Quelle trahison? Moi, je l'ai dit toujours. Moi, Claude Bourg, je l'ai dit. C'est parce que tout le monde est dans l'union sacrée. Fayoulou le dit. Dans la Mouka. Tout le monde le dit qu'il n'y aura pas glissement. Non, mais quand les évêques le disent. Mais quand Siméon dit que Katumbi ouvre une porte qui est déjà ouverte, parce que le président lui-même a rassuré plusieurs fois qu'il y aura. Mais il a été incapable de nous dire ici combien on réserve comme ligne budgétaire pour les élections. C'est combien? Il a parlé du ministre des Finances. Le ministre des Finances t'a dit combien on a réservé pour le 2022, 2021. Et donc pas 2022 parce que la session n'a pas encore commencé. 2021, c'est combien on a réservé? Rien. 2020, c'est déjà passé. Combien on a réservé pour les élections? Rien. Il ne faut pas venir raconter ta vie ici. Nous sommes dans un pays démocratique, la République démocratique du Congo. Nous avons la liberté d'expression. C'est Kabila Kabang qui a fait asseoir ces institutions ici et qui a fait marcher la démocratie et les élections dans ces pays. Vous n'avez rien à vous apprendre, sauf que vous avez pata. On dirait des gens qui sont en train d'effectuer un stage dans la gestion du pays. J'aime dire, donc je ne sais pas si c'est la malédiction d'avoir ce régime au pouvoir. C'est peut-être une malédiction. Il n'y a rien qui s'est fait. C'est une malédiction qui est d'avoir le président de régime. J'ai dit ce régime. Je parle de régime. C'est une malédiction qui est de la Je parle de régime. Je ne sais pas. Je ne sais pas si vraiment les Congolais se retrouvent dans la gestion du pays avec tous ceux qui sont au pouvoir comme l'Union sacrée. Dites-moi, sur quel plan? Ils ont parlé de ça un jour ici, zéro. Vous gardez c'est un indicateur de taille, le budget, pour nous indiquer s'il y aura effectivement. Non, il a quand même débordé les centaines. Il y a un problème, du processus lui-même, processus électoral. Nous misons sur la transparence, les élections apaisées, libres et démocratiques. Qu'on parle en langue ou soit en chirouba ou en... Non, mais parlons justement de ces processus-là. Le processus est en train de tanguer. Je termine par là, je n'ai pas encore 7 minutes. Est en train de tanguer. Ça ne rassure pas. Vous voulez tricher, préparer la tricherie en 2023.
Et ça ne passera pas avec vos candidats en poche pour vous l'imposer. Vous avez déjà imposé au niveau de la Cour constitutionnelle, vous voulez imposer encore au niveau de la CENI, vous avez imposé les gens partout. Et les gens voient ça. Vous pensez que les gens sont aveugles? Même l'opinion internationale, ils sont aveugles. Les gens vous voient. Aujourd'hui, l'ambassadeur de l'Union européenne a dit haut et fort, dans une interview à nos confrères de Radio Okapi, que si vous voulez organiser les élections libres, démocratiques et transparentes, il faut associer tout le monde. C'est une affaire de tout le monde. Chantelier a dit ça aujourd'hui. Si vous n'êtes pas informé, je vous la donne. Je vous donne l'information. Tu ne m'informes pas. Je vous dis, mon frère ami, ne préparez pas la tricherie en 2023 parce que le bilan est catastrophique. Qui parle Parlons justement des bilans. Deux questions sur ce que Katumbi dit. Katumbi dit que l'objectif était de dépolitiser la CENI, mais il se rend compte qu'avec la loi qui est passée au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on s'est éloigné de cet objectif que le président de la République s'était fixé. Ça, c'est le premier élément. Et Katumbi, parlant des responsabilités, il dit qu'il ne partagera pas d'une certaine manière. Il dit les responsabilités seront partagées, mais le premier grand responsable du bilan, ça sera M. Tshisekedi. Apparemment, le problème du bilan commence aussi à poser problème. Siméon, Je commence d'abord par la question de la dépolitisation de la CENI. C'est là que j'ai toujours dit, bon, moi, Katumbi, je ne le vois pas politique, je ne le vois pas politicien, je ne le vois pas trop politicien, je le vois plus affairiste. Donc, je conseille à Katumbi des grands traits. Hein. Tu vois, Bilango et Assala Kawana, qu'il rentre là-bas. La politique, c'est pas son monde, en tout cas. Je ne comprends pas comment un politicien de sa taille peut aujourd'hui appeler à la dépolitisation de la CENI. Un organe comme la CENI, il sait très bien que tous les membres qui siègent à la CENI sont d'abord entérinés par l'Assemblée nationale, qui est une institution hautement politique, et puis investie par les chefs de l'État, qui est aussi politique, hautement politique. Comment moi, je t'entérine, je suis politique, moi qui t'investis, je suis politique, et toi que j'investis, je te demande d'être politique. Alors que, parmi ces membres-là qu'on envoie, il y a nos délégués, des composantes politiques. Mais c'est de la folie. Seulement parce que il veut faire comprendre à l'opinion qui n'est plus en harmonie avec Tshisekedi, alors il se permet de tout dire. Je vais encore le dire ici, une fois Katumbi a manqué une occasion pour se taire. C'est une interview ratée, une sortie médiatique ratée. Il a manqué une occasion pour se taire. Dépolitiser la CENI. Ici, hein, ça va se faire en RDC. Peut-être pas maintenant. À moins qu'il soit irréaliste comme d'habitude. Les bilans. Quand il dit que les bilans, c'est le chef de l'État qui va les porter, je suis d'avis avec lui. Je suis d'avis. C'est le chef de l'État qui va porter les bilans. Parce que c'est lui, les mandats. C'est lui qu'on a voté. Mais qui n'oublie pas qu'il y a ses ministres au sein du gouvernement. C'est lui, Katumbi, qui a délégué les siens dans ces gouvernements-là, dirigés par Samalou Kondé. Et prendre toute la responsabilité entière du bilan, les mettre sur les dos de Félix Tshisekedi, c'est là encore relève de la stratégie politique. C'est ici l'occasion de dénoncer ces marques de sincérité qui caractérisent la personne de Katumbi. Il n'est pas sincère. Il n'est pas différent de Chadari, de Néhémie, de ces messieurs qu'on appelait encore Yemei, l'ancien ministre de Tunda Yakasende, qui travaillait pour bloquer l'action. Donc Katumbi est dans cette dynamique-là. Il est dans cette dynamique-là de blocage. Parce que Katumbi n'a pas, je vais dire, il n'a pas intérêt de voir aujourd'hui Tshisekedi réussir. Il nourrit déjà les ambitions d'être chef de l'État en 2023. Pourquoi il ferait Tshisekedi réussir? Il réussit, Félix Tshisekedi, selon vous? Il est en train de réussir. Les mandats de Félix. Déjà, les gouvernements Samalou Kondé, c'est un bilan de 65%. Les 100 jours. De réussite. Oh là là, mais vous ne le savez pas. Il est
est déjà en train de réussir. Ah bon? Katumbi ne veut pas, il n'a pas intérêt de voir Tshisekedi réussir. Dans quel domaine? Il va multiplier les stratégies pour bloquer et au finish dire aux Congolais, nous étions à l'Union sacrée pour donner un coup de pouce à notre ami, mais voilà, il a échoué. Donnez-nous la chance, nous allons mieux faire que lui. Le 65%, c'est un faible, c'est monsieur de Katumbi. Le 65%. Qu'il sache que les Congolais ne sont pas dupes. Ok, le 65% là, vous l'avez vu où? Mais les actions sur terrain, les actions parlent. Lesquelles? Les actions parlent. Lesquelles? Perron, aujourd'hui, tu peux voyager avec 138 $, 153 $, tu peux voyager. Ok. Hein? Ok. Aujourd'hui, tu peux voyager. La gratuité. Une autre action. Parlons de la gratuité. Ok. Aujourd'hui, l'insécurité à l'Est. C'est ça les 65%. Attends, soyons calmes. Tu m'as posé la question, je te réponds. Les tueries, c'est plus comme avant. Aujourd'hui, c'est sporadique. Les tueries sont aujourd'hui sporadiques à l'Est. Vous avez la parole. Plusieurs bastions, des ADF, plusieurs bastions des rebelles récupérés. Et les sociales? Des milliers, mais non, sois calme, j'y vais. Des milliers de rebelles se sont rendus. Ok, c'est bon. C'est pas un monologue. Maurice, vous avez la parole. Sur la question de la dépolitisation de la CENI, il dit que c'est un leurre, c'est de l'hypocrisie que de croire qu'on peut avoir une CENI dépolitisée. Et sur le plan du bilan, il dit que le bilan est satisfaisant, 65%. Vous répondez comment? Non, d'abord, c'est sur le plan du bilan que je dois essayer de dire à moi, il faut être modeste, simple et modeste. Il ne faut pas être orgueilleux, mon frère. Je ne suis pas orgueilleux. Pas orgueilleux. Je suis pas orgueilleux. Même ceux qui sont sous les bois, que vous soutenez, ceux qui sont sous les bois que vous soutenez aujourd'hui. Je soutiens personne, mais je suis face au fait. Attends, non, mais qu'il arrête de raconter des histoires. C'est Maurice qui a la parole. Je t'ai pas dérangé. Ok. Laisse-moi parler. Qu'il soit humble. Nous sommes dans la démocratie, non? Laisse-moi parler. Vas-y, parle. Alors, il faut qu'il soit humble, simple et modeste. Mais quand il donne la note de 65%. Sur quel plan? Sur quel plan? Le billet d'avion, il a dit. Non, mon cher ami. Aujourd'hui, on peut aller à Lubumbashi avec ça, $90. Faut arrêter avec cette blague. Aujourd'hui, tu peux circuler jusqu'à 2h, 3h. Le coup, il s'est contredit en disant que non, il est d'accord avec Katoum parce qu'il a dit les premiers responsables de ce régime, c'est le chef de l'État qui va faire le bilan. Là, il dit il partage la vie de Katumbi. Et là, il est. Mais André a dit que non, Katumbi ne veut pas que le chef d'État réussisse. Je ne me suis pas contredit. Attends. Oui. Je me suis pas parce qu'il est dans le même cercle de l'Union sacrée. Je pense que tu as un problème de compréhension. Dans le même cercle de l'Union sacrée. Quand on est dans le même cercle, c'est-à-dire qu'on doit partager le bilan. L'action gouvernementale, l'exécutif, est menée par qui? Par les groupes de l'Union sacrée. Il y a Katumbi, il y a Bemba, il y a Tshisekedi, il y a qui encore là-dedans? C'est pas moi, les partis pilotes. Là. Les Bahati et les autres. C'est ça les groupes, là, les grands ensembles. Je ne sais pas si je suis en train de mentir. Mais vous dites que non. Non, je me dis, ça ne colle pas. Katumbi n'acceptera jamais que Félix réussisse. C'est ce qu'il a dit. Non, Katumbi a constaté qu'il s'est trompé et bien avant, il doit s'amender. D'ailleurs, je conseillerais à Katumbi de demander pardon au peuple. Pourquoi il est allé là-bas? Nous, on a dit que cette affaire-là n'a ni tête ni queue d'abord. De deux, il n'y a rien qui se fera dans l'Union sacrée. Mais moi, on m'a dit non, Moulin Chola, c'est un kabiliste. Il est contre le chef de l'État. Mais aujourd'hui, où en sommes-nous? Où en sommes-nous? Ça volait un éclat. Non, mais nous en sommes au fait que 65% des réussites. Il n'y a pas de 65%. La guerre dans l'Est. C'est une note satisfaisante. La guerre dans l'Est, c'est de la peur. Et donc aujourd'hui, il n'y a plus de tueries. C'est presque la distinction. Il n'y a plus de tueries. Quand on a 65%, Perrault, soit à l'examen, soit à une évaluation, c'est une note, presque une distinction de 70%. Il dit qu'aujourd'hui, il y a plus. C'est zéro. Dans l'Est, c'est de la peur. Les gens ont faim, il n'y a pas de salaire, des impayements partout, grogne, dans toutes les entreprises. Même moi, là où je travaille, là, c'est une entreprise de l'État, mais je ne suis pas venu ici parler de la RTNC, je m'abstiens, mais il sait qu'il y a grogne. Partout, il y a grogne. Dites-moi dans quelle entreprise où il y a les gens disent que non, je suis fier d'être congolais de travailler dans cette entreprise. Partout. Des grèves, des mécontentements. Les infirmiers vont en grève, ils rentrent sans pour autant avoir gain de cause. Les médecins y vont, ils rentrent sans pour autant. C'est de promesse sur promesse. Et puis ils donnent 65%. Mon cher ami, nous sommes sur quelle planète ici? Non, il ne faut pas avoir la honte. Il ne faut pas la honte. Et quand on dit, tu sais que cette émission est suivie par le chef de l'État. Cette émission est suivie par le chef de l'État. Ah bon? Oui. Tu as des informations? J'ai les informations. Tu l'as vu le suivre? J'ai les informations des gens qui sont là-bas. Que le président a... Ils suivent Perrault Loara. Des gens qui passent par ici. Ah bon? Je ne sais pas. Ça, je te l'ai dit. Ok. On te suit. Ok. À l'étranger, on nous suit. Donc, quand vous venez ici, vous
faut pas venir avec des à peu près. Il faut venir avec des précisions. Et toi, tu n'en as pas. Attends, moi, j'ai donné des faits. 65%, c'est rien. Je dis dans quel secteur où ça marche. Tu vas parler de la gratuité. La gratuité ne marche pas. Il n'y a pas de gratuité. On vous dit il n'y a pas de gratuité. Bien au contraire, il y a des tournements de fonds. Je ne sais pas s'il y aurait examen d'État. Des syndicalistes sont en train de dire que non, ils doivent être payés pendant qu'on a mis frère reconnaissance dans la surveillance du TENAFEP. L'argent allait être détourné. Heureusement que Kabouya, qui est de l'UDPS, a appelé. Il est proche de l'UDPS et Tony Mwaba de l'UDPS pour c'est ça la réalité. Il n'y a pas de gratuité. Si tu es parent, tu payes l'argent de tes enfants, même ceux qui sont à l'école primaire, la formation fondamentale, première année primaire, deuxième, troisième primaire, on paye l'argent. Et bien au contraire, Perrault, s'il ne sait pas, les enseignants ont maintenant développé une manie de faire des devoirs à tout moment aux enfants. Et chaque fois que l'enfant remet son devoir, il doit remettre l'argent. On doit photocopier des textes, on doit photocopier des devoirs, des TP, tout ça. À l'école primaire, en première année primaire, dans les écoles officielles. Demande, on te dira quelle gratuité, il n'y en a pas. Dites-moi dans quelle entreprise où les gens sont fiers de travailler. Le secteur privé, ça ne va pas. Le secteur public, rien n'y marche. Des grèves partout. Et tu donnes 65%, mon cher. Soyons sérieux, mon ami. Non, Kabila n'a pas fait mieux que ça aussi quand même. Hein? Non. Je reviens sur ça. Si tu es journaliste vraiment chevronné de ces pays, Perrault, approche un peu un économiste, un professeur d'université. Même Mabi Moulumba, c'était une icône dans le secteur économique de notre pays. Tu peux approcher Mabi Moulumba, professeur Mabi Moulumba, échange avec lui, Perrault, pour dire que depuis le 19 ou le 24 janvier 2019 jusqu'à août 2021, qui peut nous donner un peu les indicateurs du niveau de vie des Congolais, nous avons fait un pas vers le haut où ça on a régressé. Donc on a régressé par rapport à là où Kabila nous a laissé. On a régressé. Kabila nous a laissé dans le mieux. Il y a des indicateurs. J'allais menteur. Les Congolais a perdu. Kabila qui te suit a honte de toi. Calme. Kabila qui te suit a honte de toi. Pourquoi tu dois mentir jusqu'à ce point? Tu vas comparer l'époque Kabila et l'époque Tshisekedi. Tu as fini? Menteur. Voilà, tu as fini. Un djihadiste menteur. Voilà, comme je continue maintenant comme tu as fini. Les Congolais aujourd'hui a perdu 37% de son niveau de vie depuis janvier 2019 jusqu'à... Donc Kabila nous avait laissé dans le mieux. Dans le mieux. Et on était vraiment sur un élan un peu... Donc par rapport à là où nous sommes, nous reculons. Nous avons régressé sur tous les plans, même sur le plan mentalité. Ah bon? Je te dis. Au monde bon boy Koloyo. Bon. La drogue que les jeunes consomment. Bombé, c'est bombe, c'est pas bombé. Bombé. Et Kobimasiko, parce que les gens en ont marre. Donc, tellement que les gens sont... Kabila Tika bombé. Tellement que les gens sont fatigués, ils n'ont rien à manger. Bah ok, dans le garage. Maintenant, les jeunes gens, ils s'approvisionnent maintenant auprès des garagistes. Kabila Tika bombé. Est-ce que Kabila Tika bombé, papa la gaille? Bombé, Kalelo. Qui parle? C'est la médiocrité de l'union sacrée. Et je ne cesse de le dire, je le souligne, médiocrité de l'union sacrée. Et ça n'a pas longue vie, une histoire sans tête ni queue. Ok, qui parle. Il dit que par rapport à là où Kabila nous a laissé, nous sommes en train de régresser. Le 65% que tu évoques là, tu as trouvé ça où? Perrault, j'ai démontré certains faits ici. Malheureusement, tu ne m'avais pas donné le temps de Je t'en donne. Je regrette parce que j'ai en face de moi un djihadiste. Non. Ce sont des réalités. Katumbi a dit des choses réelles, vérifiables, des choses démontrables. Okay. Malheureusement, qui ne comprend pas la réalité. Laquelle? Fais-nous comprendre nous, la réalité, la fameuse réalité. Il est en train de louer un Kabila complaisant. Oh. Non, s'il te plaît. Mais les dollars étaient à combien? Il est en train de louer un Kabila rempli d'impunité. Comme indicateur dollar, c'était combien? S'il te plaît. En janvier 2019, tolérance. à combien? Tolérance. Non. C'est ça ce qu'a été votre régime. C'est ça ce qu'a été votre régime. La Talibanie. C'est ça ce qu'a été votre régime. La Talibanie nous a montré cette insuffisance. Il dit que là où Kabila nous a laissé, c'est mieux que là où nous sommes aujourd'hui. C'est mieux que là où nous sommes aujourd'hui. Mais il est dans quelle planète celui-là? Mais le taux de dollars, il est dans quelle planète? Attends. C'est 20.4. Dans ce pays. Attends, Mauricio, qui nous montre. Dans ce pays, qui nous montre. Tu pouvais voler en une journée $200 000 de l'État. Personne ne pouvait t'inquiéter. Dans ce pays. Bon, les détournements. Hein. S'il te plaît. On va parler de. S'il te plaît. Attends. Qui parle? Ok. Tu pouvais voler $200 000, $300 000.
Personne ne pouvait t'inquiéter. La preuve, qu'il y a un simple conseiller, carte visa. Il en avait les droits. Pendant qu'il était conseiller et secrétaire particulier du chef de l'État. Attends, Molicho, c'est Simon qui a la parole. Actuellement, même un ministre, tout fonctionnaire de l'État, actuellement, je l'ai dit bien, tu ne vas pas me contredire, Perrault. Tout fonctionnaire de l'État actuellement réfléchit 10 000 fois, même 100 000 fois, avant de toucher ne serait-ce qu'à un seul rond du trésor public. C'est Étienne Longondo, Acacia, c'est une avancée. des dépassements à la présidence, des dépassements budgétaires. Tu n'en parles pas. Attends. Tu n'en parles pas. Tu n'en parles pas. Siméon, je te Étienne Longondo est à Kinshasa en train de circuler. Mais s'il y a 6 millions certifiés, ça ce n'est pas... Non. C'est 6 millions. C'est Siméon qui a la parole. Je les protège. Ok. Prends ton temps en patience. Je soulevais un fait, la lutte contre la corruption. Détournement. Étienne Longondo. Oh, Molicho. Tu auras ton temps. L'insécurité. Je ne pars pas loin. Il soutient Kabila, Katanga, Bakataratanga. Aujourd'hui, on n'en parle plus. Vous êtes tous de témoins. Au Katanga, aujourd'hui, on peut dormir paisiblement. Ici, chez nous, à Kinshasa, là où nous nous situons, Tu ne parles pas des là où nous nous situons, oh là là, oh là là, les ministres de Kingawa, tu n'en parles pas. Les ministres de ici, chez nous, à Kinshasa, là où nous tournons cette émission, les Koulouna aujourd'hui sont utiles à la société. Ils produisent le maïs que nous consommons ensemble avec eux. Ça, c'est à mettre en actif de Tshisekedi. Pourquoi pas? Ok, je suis en train de comptabiliser tout ça. Dans les 65%. Pourquoi pas? Hier, les Koulouna tués sous Kabila. Aujourd'hui, les Koulouna deviennent utiles pour la société. Le gouvernement Sama, dans l'espace de 3 mois, accord avec la Banque mondiale. Ça, c'est pas Sama. Attendez, c'est Ça, lui qui a la c'est parole. Ilung Kamba. Molicho, c'est lui Sama qui a... n'a fait que continuer et hériter de la situation. Je te retorque la question qui est agitée. Ce sont les efforts du gouvernement Ilung Kamba. Tu vois que tu n'es pas calme. 1,5. Ne parlez Je pas suis tous en au train même de moment. décrire Ne parlez pas- milliards. Non, ne parlez pas tous au même moment. Félix Tshisekedi arrive. Il impose la diplomatie de la RDC. Ah. Il a imposé la diplomatie. Nous sommes respectés. Nous sommes respectés. La RDC. Non. S'il te plaît. La RDC est respectée aujourd'hui partout à travers le monde. La diplomatie rayonne. À la Afrique. À la SADC. Non, s'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. À l'Union européenne ou bien aux Nations Unies. Non. Il ne faut pas oublier que quand on va dans une compétition, on peut rapporter. Non, il ne faut pas tout nous comme on amener peut comme ça, mon échouer. cher ami. Ça, c'est pas un problème. Bon, termine d'abord. Siméon. On peut rapporter tout comme on peut échouer. Siméon, j'étais avec Nico. Des bonnes relations avec nos voisins. Aujourd'hui, on a des accords avec l'Ouganda, avec le Burundi, avec le Rwanda. Arrêtez. Des accords. Arrêtez cette blague. Siméon, j'étais avec Nico Fall ici. Je voudrais quand même que tu apportes une précision là-dessus quand tu parles du bilan. Il dit que lorsque le président Tshisekedi a pris le pouvoir en 2019, un coca coûtait 700 francs. Aujourd'hui, nous sommes à 1300. Non, 1500. Un coca coûte 1500. Un ebundeli de Madessou, ça c'est les chiffres de Nico Même les Fall. savons, Coûtait 1000 francs. Les savons, c'est un indicateur de C'est taille. moi qui pose des questions. Nous en sommes à plus de 4000. Les savons, les coques étaient à 200 francs, c'est à 600 francs aujourd'hui. Les cartons de... Comment il appelle ça? Carton des poissons salés ambassade. Communément appelé ambassade, c'était 75 000 francs. Nous en sommes à 130 ou 115 000 selon Molicho. Et selon plutôt Nico Fall. Comment tu vas répondre par rapport à tout ça? Est-ce que là, nos vies ne se sont-elles pas dégradées depuis que le président Tshisekedi est là? C'est 65. Nous avons évolué. Quelle explication tu donnes à ça? Perrault Louara, je vais te répondre à la question. Tshisekedi arrive. Il fournit les efforts, il déploie les efforts pour le bien-être des Congolais. D'ailleurs, que nous sommes en train de palper parce que, il faudra le dire, peut-être en passant, les négociations sont déjà très avancées, comme ce fut le cas avec les transporteurs aériens. Les billets, aujourd'hui, c'est à vil prix, avec les produits surgelés. C'est une annonce.
Les négociations sont déjà très avancées. Les produits vont incessamment baisser. Je parle des produits surgelés. C'était une parenthèse. Le monde est entré, je veux dire entré dans une récession financière liée à la pandémie du coronavirus. Personne, et alors personne, aucun économiste du monde ne peut douter face à cette réalité. C'est une réalité qui a frappé tous les pays du monde. La Chine, les États-Unis, toutes les grandes puissances ont été frappées et sont actuellement frappées par cette réalité. La RDC ne peut pas faire l'exception. Donc les prix ont augmenté par rapport au corona. Par quelle magie vous voulez que la RDC fasse exception? Ok. Il a fini. Ok. Il peut parler. Non, mais attends. Quand vous me parlez des savons les coques, vous me parlez des bleus bons, vous me parlez de beaucoup de produits. Parmi ces produits, il y a des produits que nous importons. Et d'autres que nous fabriquons ici localement, mais avec les intrants que nous importons. Comme je l'ai dit, il y a crise. Et lorsqu'il y a crise, il y a hausse. Quand il y a hausse, nous achetons moins cher. Et conséquence, ici, les prix vont également galoper. C'est une réalité mondiale. D'accord. Et il faut être de mauvaise foi. Qui parle? S'il te plaît, il faut être de mauvaise foi pour venir prendre cette réalité mondiale, mettre sur le dos de Tshisekedi. D'accord. Il faut seulement être comme Claude Moulicho pour dire que Tshisekedi n'a pas réussi. Moulicho, tu as la parole. Perrault, d'abord, je reviens sur la question des services nationaux. C'est Kabila qui a commencé le service national. Là, je salue le chef de l'État parce qu'il a responsabilité en général, Kassongo Kabwik, qui exécute vraiment à la lettre la politique laissée par M. Laurent Désiré Kabila, qui a créé ce centre pilote de rééducation, de resocialisation de la jeunesse venue de toutes les provinces. À l'époque, nous en avions 11, maintenant nous en avons 26 aujourd'hui. Bravo au chef de l'État et nous vous encourageons que ça se multiplie. Ça ne doit pas s'arrêter seulement à Kanyamakazi. Parce que depuis 1998 que Mouzé a pris cette initiative-là, et là j'encourage. Ce n'est pas quelque chose... Moi j'apprécie ce qui s'est fait aujourd'hui sur ce plan-là. Mais il ne faut pas donner 65% à la Talibanie. Non, mais quand tu parles de l'impunité à l'époque de Kabila, il y avait impunité. Aujourd'hui, on arrête les ministres. Aujourd'hui, tu parles librement. Mais tu t'es pas dérangé, mon cher. Tu parles librement aujourd'hui? Non. Tu m'as dérangé. Vas-y. Tu parles de l'impunité. Mon cher, était le monde de où? Quelqu'un sur qui pèse, pas des soupçons, des chiffres déjà avérés, certifiés. 6 millions. Après les enquêtes de l'UGF. 6 millions. Mais il est sur qui il tient même des conférences de presse, des activités dans l'UDPS. Libre. Akassia Badoubola est où? Libre de ce mouvement. Elle aussi, elle avait des tournements. C'est là où même les évêques ont dit c'est une justice à double vitesse. Akassia avait aussi des problèmes de détournement? Ça, je n'avais pas entendu. Une commission de 12 millions. Okay, sur les 80 payés par les pétroliers. D'abord, les 15 millions là, que Kamer avait juste au début du pouvoir du président Félix, il y avait des dossiers de 15 millions que Kamer aurait. Je parle de parce qu'on cherche à charger Kamer pendant que Kamer n'était pas seul dans la ligne. Nous savons comment les choses se passent à ce niveau-là. Donc, il ne faut pas nous dire que si non. Quelle justice? Justice à double vitesse. Augustin Kabouya est allé, il a été convoqué au niveau du parquet général, près de la cour d'appel de Kinshasa Matete. Il est rentré chez lui. Pendant qu'il avait c'est lui qui toucherait au pouvoir, à leur pouvoir aujourd'hui, il va distribuer les armes aux Congolais. Si c'était toi, Pierrot, ou ça Siméon, ou bien moi, Claude Moulicho, mais on te jetterait en Makala. En Makala directement. Notre ami Njakindala, il est allé à Makala pourquoi? J'ai notre ami Barnabé Belingagno. Harry Magie. Ce ne sont pas des Congolais comme nous. Parce que nous avons un dans l'autre. Kaka Kabou, il y en a l'autre là, il s'appelle comment? Fils Moukoko. Qui va exterminer la race des Gilakat. Ils sont libres parce qu'ils sont des livres de paix. C'est ce que nous déplorons. Même les évêques, ils ont déploré la justice à double vitesse. Vous êtes des livres de paix. Ne me parle pas des évêques. On vous protège. Moi, Claude Moulicho, j'ai porté plainte contre l'UDPS, si vous ne le savez pas. Comme personne morale. Parce que la justice nous autorise à intenter un procès contre une personne morale. J'ai intenté un procès avec confirmation de ma plainte à la justice. Kassamba a porté plainte contre l'UDPS. Parce qu'il était victime aussi
comme moi, on a intérêt parce qu'il s'agit de l'UDPS. Et vous parlez de la justice, de l'état des droits. Quel état des droits, mon cher ami? Vous parlez de... Nous sommes où là? Vous parlez de la Covid qui a affecté l'économie, et bien sûr. Mais ailleurs, la Covid, c'est pas seulement au Congo. C'est mondial. C'est planétaire. Mais ailleurs, pourquoi on a su gérer la chose et recapitaliser certaines entreprises? Ici, vous, qu'est-ce que vous avez fait? On a confiné Gombe pendant 6 mois ici l'année dernière. Les opérations économiques ont des dettes de loyer, des agents à payer. Qu'est-ce que le gouvernement a fait, la Talibanie? Est-ce que toi tu peux me dire... Non, laisse-moi parler. Me dire... Est-ce que je vais te ranger? Non, s'il te plaît. J'attaque point par point ton argumentaire. Non. Est-ce que tu peux me dire? Est-ce que tu parles d'ailleurs? Laisse-moi parler. Tu parles d'ailleurs. Tu peux nous dire... Non, voyez votre médiocrité. Il y a les gens qui nous suivent. Voyez votre médiocrité. Voyez votre médiocrité. Voyez votre médiocrité. Tu peux nous dire... Vous voyez votre médiocrité. J'ai le temps d'antenne. Pas tous au même moment. J'ai le temps d'antenne, j'ai la parole. Pas tous au même moment. Tu as évoqué la question d'ailleurs. Non. Est-ce que tu peux nous dire... Non. Voyez votre médiocrité. La Talibanie. Oh là là. C'est la malédiction d'être géré par la malédiction que nous avons, nous Congolais, d'être gérés par des gens pareils. C'est la malédiction. Je te protège, c'est toi qui as la parole. Alors, est-ce que tu peux c'est pas toi de me poser la question. C'est pas toi. Non, mais parce que tu laisse-moi parler. Oh là là. Est-ce que tu connais alors? Termine. Non, s'il te plaît. Un peu de respect pour nos téléspectateurs. Voilà. Si vous parlez vous tous au même moment, les gens qui nous suivent à la maison seront gênés, ils auront du mal à comprendre. Je donne la parole. Je suis dans ton argumentaire. Péro, il a évoqué. Non, il ne doit pas mettre les téléspectateurs, les internautes dans la confusion. Il a évoqué les exemples d'ailleurs. Je ne prends qu'un seul exemple. Un seul pays, Congo-Brazzaville, ici en face. Est-ce qu'il peut nous dire, lui, s'il est au courant de la situation économique de Congo-Brazzaville, peut-il nous dire à combien on achetait par exemple un savon au Congo-Brazzaville avant le coronavirus et à combien on l'achète aujourd'hui? Okay. Là, nous allons bien comprendre les efforts fournis par le gouvernement. Il a la parole. J'ai raison de dire que c'est la malédiction d'être géré par la Talibanie. Ils ne viennent pas ici jeter de l'opprobre sur les efforts fournis par le gouvernement. Il parlait des effets du contrôle de l'IGF. J'étais démontré noir sur blanc qu'il y a des gens de l'UDPS qui ont trempé dans la malédiction, dans les détournements avérés, certifiés, mais qui sont libres de les mouvements. Je ne sais pas si je suis en train de mentir. Nakosi Nzambe, protège-moi si je suis en train de mentir. Je suis devant Dieu et devant les hommes. Les gens nous suivent. C'est une émission très très suivie. Il ne faut pas venir avec vos bêtises ici. Nous sommes en train de parler des pays. Alors, sur quel point tu vas me dire que non, les choses avancent. Il dit que les favoritismes et les tribalismes aujourd'hui entrent au pays. Voilà les discours. Est accentué, c'est à cause de... C'est là que je t'attendais. Attendez. C'est là que je t'attendais. Moi, vous avez développé cette stratégie de tribalisme pour nuire au bilan de Tshisekedi. C'est là que je t'attendais. C'est parmi votre stratégie. Attendez. Tu es seul sur ce plateau. plateau. C'est parmi votre stratégie. Finalement, tu es seul. Tolérance. Allez-y, Molicho. On a compris votre stratégie. Je suis en train de décortiquer ce qu'il a avancé ici comme argument. Point par point, et il est dans des faussetés. C'est pour dire que vous avez dérapé. C'est pas comme ça. Moi, je ne m'attendais pas que l'UDPS au pouvoir peut nous... Parce qu'ils ont fait 37 ans de l'opposition. Ils ont vu les erreurs commises par Mobutu, les erreurs commises par Mouzé, les erreurs commises par Joseph Kabila, et c'est qui encore? Peut-être même avec Kassavoubou. Pas Kassavoubou, parce que Tshisekedi Omulumba, c'était un acteur politique de première heure après l'indépendance. Génération de peut-être de Lumumba. Mais ils ont vécu toutes ces péripéties-là. Pourquoi ils viennent vraiment dans la médiocrité comme ça? La Talibanie nous montrait vraiment l'insuffisance. Non. Vraiment, tout le monde est découragé dans ces pays. Et les gens commencent à quitter mes pays. Toi qui es parce qu'ils sont fatigués. Les jeunes gens ne savent plus quoi faire. Missa les Keleve, Nzala. Donc, il n'y a rien. Maï, même le courant. Cette émission, il doit dire, c'est une responsabilité sociétale des journalistes pour Ipero. Il faut dire aux téléspectateurs, aux internautes que nous sommes alimentés par un générateur. Oui, nous tournons sur groupe, il n'y a pas de courant. Nous tournons sur groupe, courant, ils pas Pero et Talibani en haut, bilan est 65% positif. Toi, on a courant, toi, on a maïté, toi, on a zélaté, toi, on a salaire, toi, on a détournement, grève, grogne partout. Et puis, ils donnent 65%. Mon cher, vous êtes un kilo.
C'est ça qui l'ont vraiment. Je ne sais pas. Maintenant, aujourd'hui, on va aller dans le peuple d'abord. Je termine par la période. Et dans Mawa. Et on va aller dans le peuple d'abord. Ça dit que priorité dans priorité, il faut d'abord penser au peuple. Tu as fini? C'est-à-dire que les social du peuple. Aujourd'hui, un député national par rapport à un fonctionnaire ou un enseignant, parce qu'il parle de la gratuité, un enseignant de l'école primaire, Pero, il y a un match entre un député national aujourd'hui qui a, ça dit parce qu'on a dépensé 70 millions pour les Jeeps commandés pour les députés. 27. Pardon, 27 millions. Merci, c'est une précision d'État. 27 Journaliste menteur. 27 millions. Maintenant, aujourd'hui, nous sommes entre les députés d'abord ou les peuples d'abord. C'est à lui de me répondre à la question, même si je ne suis pas ici pour poser la question. Les peuples d'abord ou les députés d'abord? 30 secondes, les sénateurs d'abord ou les peuples d'abord? Madame, monsieur, vous mais les gens sont sous les bois, ils ne savent pas à quel sens se vouer. Ils commencent à consommer bombé. 30 secondes, Madame, attends, s'il te plaît. Je te donne. Madame, monsieur, vous suivez l'émission, c'est le débat. Deux invités sont avec moi. Simon, c'est quoi à ma droite et de l'autre côté. Il n'y a pas de courant, il n'y a pas d'eau. Molicho, vous dites qu'ils sont de 65%. Avec donc, nous faisons cette émission. Je voudrais te donner la parole pour 5 minutes. Tu ramasseras aussi d'autres points, justement pour parler de la situation avec la Commission électorale nationale indépendante. Ça continue à bloquer, ça continue à traîner. Il a dit, le représentant de l'Union européenne a dit ici, il n'y aura pas de bonnes élections, pas de bonnes CENI, si tout le monde n'envoie pas des gens. Katumbi dit que dans la configuration actuelle, il commence à douter. Le PPRD n'enverra pas, le FCC pareil. Quelle est la recette finalement pour décanter la situation et faire répartir la machine? Pero, je te réponds à la question, mais bien avant, je fais d'abord un petit toilettage technique. Yves Bouya, tu me fais penser à notre ami Yves Bouya. L'ami parle du tribalisme. Mais c'est un discours qu'ils ont amené pour nuire, salir, suyer l'image de l'actuel régime. Ce sont eux, les amis d'en face, qui nourrissent cette histoire dans leur labo pour faire comprendre aux gens aujourd'hui que tel Tshisekedi a placé son frère là-bas, Tshisekedi a placé son frère là-bas, vous ne pouvez pas toucher au frère de Tshisekedi, les tribalismes, tout ça. C'est leur stratégie pour décourager les gens. Vous devez arrêter avec cette pratique. Moi, ça ne dérange pas. Vous devez arrêter avec cette pratique. Ça ne dérange pas. Arrêtez avec cette pratique. Parce que vous ne savez pas les conséquences pour les années, les générations à venir. Arrêtez avec cette pratique. Ne nourrissez plus les stratégies pour accroître les tribalismes en RDC. C'est votre pratique. Arrêtez. La question de la CENI. À mon avis, il n'y a plus de blocage. Ok. Plus de blocage. Comment ça? Il n'y a plus de crise. À ce stade, je considère que les carottes sont cuites. Il faut faire quoi? Entraîner des... Pour les entre guillemets. Pasteurs de l'église catholique, les évêques, nos évêques, vos évêques, je ne suis pas catholique, Bokundo et sa bande. Les carottes sont cuites. La majorité a décidé. Nous ne comprenons pas à ce stade où se situent les problèmes. Ils se situent à quel niveau qu'ils nous le disent clairement. Qu'ils nous disent clairement pourquoi ils ne veulent pas de celui qui a été désigné par la majorité. Denis Kadima. Pourquoi ils ne veulent pas de Denis Kadima? Qu'ils nous disent clairement. Oh, il est de mèche avec le chef de l'État, il paraît. Heureusement que tu as donné la réponse. Non, sois calme. Là, tu me déranges. Donc la solution, c'est... Il est de mèche. Non, ils ont dit qu'il est de mèche avec le chef de l'État. La solution, c'est l'intérimaire. Les autres disent, amenez-nous de preuves qu'il est de mèche avec le chef de l'État, nous le déclassons. Il n'y a jamais eu de preuves. Mais que voulez-vous finalement? Ils veulent appliquer les plans de Fayoulou. Lesquels? Ce n'est plus les Katumbi. Sois calme. Sois calme. Ils veulent appliquer les plans de Fayoulou. Retarder les histoires. Parce que celui-ci, il est asphyxié financièrement, Fayoulou. Parce que celui-ci, tu connais sa bouche. est dans une sorte d'asphyxie. Il faut lui trouver une brèche pour qu'il se retrouve dans des institutions qu'il ait le fond pour les élections et consorts. Mais ça ne passera pas. Parce qu'il n'y a plus de crise, il n'y a plus de blocage. Si il y avait blocage avec Malonda, c'est parce que Malonda n'avait pas une confession qui les portait. Non. L'église Kimangiste n'avait jamais porté Malonda. Une révélation sur ce plateau. Jusqu'au jour où nous parlons, nous tournons, jusqu'à l'heure où nous tournons cette émission, il y a une dénonciation de l'église Kimangiste
qui est auprès du procureur général, une dénonciation qui a été aussi envoyée au président de la République, une autre qui a été remise à Marcel Outembi, président de confession religieuse, et à Bokundo, vice-président, pour dire que Ronsard n'a pas été délégué par l'église kimangiste. Je n'ai pas fini mes 5 minutes. Ça veut dire si par le passé, je vais dire, les chefs de l'État avaient veillé à déclasser Ronsard Malonda, n'avait pas eu à investir Ronsard Malonda, c'était sur base de cette lettre de l'église kimangiste. Il s'était basé sur cette lettre de dénonciation. Il y a même une plainte de l'église kimangiste contre Malonda qui existe. Je vous le révèle sur ce plateau. Donc, le camp Malonda est différent du camp Kadima. Le camp Kadima, il y a une confession qui porte, mais ce sont les évêques qui veulent faire le jeu des Fayoulou. Ils veulent aussi par ricochet faire le jeu des Katumbi. Ah, les deux à la fois. Mais les deux. C'est clair, noir sur blanc. Mais il n'y a pas de blocage parce que les carottes sont cuites déjà au niveau de confession religieuse. Et à l'Assemblée nationale, Kadima et Roger Bimois seront entérinés. 2023, nous aurons bel et bien élection. Nous n'allons pas céder à ce manèvre. Ok, allez-y. Il dit que la solution c'est entériner Denis Kadima. La solution, il n'y a plus d'écrit. C'est déjà joué d'avance. Non, c'est la loi de la majorité. Denis Kadima, c'est un candidat de poche de l'UDPS. On a eu à le décrier. Heureusement, aujourd'hui, il le confirme que non. Et quand il dit que... Je ne l'ai pas confirmé. Il ne faut pas me faire dire ce que je n'ai pas dit. Kadima. Non, mais tu me fais dire ce que je n'ai pas dit. Oui, je parlais de Kadima. Il dit que... Je n'ai pas dit qu'il est le candidat de l'UDPS. Ayoulou cherche des fonds pour se préparer aux élections. Ça dit que vous avez maintenant les fonds aujourd'hui. Parce que vous êtes au pouvoir. Et ils ont maintenant les fonds pour aller aux élections en 2023. Mais il rêve, maintenant, Ayoulou, maintenant, il doit chercher des fonds au gouvernement. Voyez comment il s'entraquise. Une contradiction communicationnelle. Moi, mon cher ami, vous n'êtes pas venu ici pour prendre l'argent de l'État. Beaucoup sans Ayango. Vous êtes venu pour venir de l'État. Nous savons comment vous êtes venu au pouvoir. L'UDPS, nous savons comment l'UDPS est venu au pouvoir. Beaucoup sans Ayango. Les Congolais vont souffrir. Pour préparer l'élection. C'est-à-dire que vous voulez baliser la tricherie. La voie pour arriver à la tricherie. C'est ce qui ne passera pas. Ça ne passera pas. Aujourd'hui, il y a blocage. Il lui dit qu'il n'y a pas de blocage. Depuis qu'il n'y a pas de blocage. Qui nous disent depuis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les évêques et les CC, l'Église du Congo, ils ont demandé une audience au chef de l'État. Pourquoi? Pour qu'il puisse présenter les preuves. Encore une contradiction. Des menaces. Non! Une contradiction. C'est pas une contradiction. C'est pour qu'il fasse quoi? Laisse-moi parler. J'ai en train d'avancer avec mon argumentaire, papa. Tu vas m'interrompre pourquoi à chaque fois comme pourquoi? Vous savez que toutes les plénières tenues à la Cinco et présidées par Monseigneur Outembi, qui est président de la Cinco, sont enregistrées. Toutes les plénières sont enregistrées. Et parce qu'ils ont dit qu'il n'y a pas de preuves, on va présenter ces preuves. Et aujourd'hui, nous disons ceci. Je suis à la télévision. Vous êtes en train de blaguer avec les Congolais. Hein? Vous êtes en train de blaguer avec les Congolais. Ces mêmes Congolais ne sont pas si on arrivait à investir Denis Kadima Kazadi comme président de la CENI par ordonnance présidentielle, nous allons porter plainte et nous allons traduire l'État congolais en justice. Nous là, c'est qui? Les Congolais, nous allons nous constituer vraiment. Nous sommes nombreux, ceux qui se retrouvent dans mes propos. Ils sont nombreux. Même les évêques. Tu n'as pas les monopoles de Congolais. Laisse-moi avancer, papa. Arrête de mentir. Laisse-moi avancer. Tu as déjà parlé, je ne t'ai pas dérangé. Arrête de mentir. Bon, Natiki, si ça n'a pas. La solution, c'est... pas le monopole. Attendez. La solution pour vous, Claude Molichot, c'est qu'on revienne encore dans la case départ avec les confessions. Les mots de par excellence, c'est le consensus. C'est la charte qui le dit. Peut-être tant que ta charte était. J'ai la charte avec moi. Les mots de par excellence, c'est le consensus. Où est-ce que tu mets l'option de... L'Union européenne vient de se prononcer aujourd'hui pour dire que non, tout le monde doit être associé dans ce processus. Alors, s'ils vont faire le forcing, parce que Mbosso a déjà son plan B, on a eu à dénoncer. J'étais ici, non? J'ai dénoncé le plan B de Mbosso. Il est en train de jouer au malin. Je vous donne encore 72 heures aux évêques et à la SCC pour que vous puissiez rentrer, trouver. Mais entre-temps, on a un plan B. Où il y a du fleuve, comme on a toujours que chef de l'État, a un mandat Moussoussou, pour faciliter la tâche à Kosungabino, pour que Djiprisa Koya, Mbongo Zakobima. Mbongo à l'État, c'est l'argent des contribuables, mon cher. Et qu'on est caté. Ça, je te l'ai dit. Merci beaucoup. Merci. On va finir l'émission. On a dépassé 60 minutes. Ça a été un grand plaisir pour moi de vous avoir, Siméon. Merci d'être venu nous voir. Molichot, merci également à vous. Merci. Non, merci Perrault. Mais j'aimerais dire quelque chose. Notre ami doit comprendre
Parce que si vous dites quelque chose... Non, moi aussi j'ai des droits à la parole. Il doit, non, pas seul sur ce plateau. Je suis là pour parler. Il doit comprendre et pour contredire. C'est ça la beauté du débat. Je suis là et j'ai le droit à la parole. Nous voulons d'une commission électorale si vous dites quelque chose, lui aussi dira quelque chose. Ah, mais... Non, sois calme. Oui, termine. Termine. Qui n'est pas au service d'un acteur politique. Ça, c'est des 1. Mais je t'apprends. C'est ni indépendant. Parce que j'ai eu à le publier sur Casse-Info. J'ai vérifié au niveau des services américains. Ils ne m'ont pas dit le contraire. Mike Hammer et l'ambassadeur français sont dans des démarches. D'abord, ils ont commencé des négociations avec l'église catholique et l'église kimanguiste. Des démarches pour obtenir la mise à l'écart de Denis Kadima. L'idée est venue de l'église catholique. Ils ont déjà leur candidat. Ah, donc vous aussi vous avez le vote. Sois calme. Vous avez le vote. Sois calme. Ils ont déjà leur candidat qui veulent imposer. Et je t'apprends que ce candidat est d'obédience katoumiste. Je reviendrai sur ce plateau pour te le confirmer. Ils ont, non, sois calme. Ils ont déjà leur candidat. C'est pourquoi j'ai dit, la charte qui régit la confession religieuse doit être respectée. D'accord. Cette charte dans son article 17 dit que s'il n'y a pas de consensus, on passe au vote. Il y a eu déjà vote. Denis Kadima doit être entériné et investi. Pero Dodo Kamba qu'on a préfabriqué comme maison préfabriquée ou échoué dans Nani, il a été préfabriqué par l'UDPS. Nous savons comment il est arrivé là-bas. Ils sont en train d'embarquer les autres parce qu'il va créer un hôtel, il y a Gare Centrale, hôtel Béatrice pour qu'ils basent en Bongo. Ça ne passera pas. Il s'est contredit que nous voulons une CENI indépendante. C'est bon, c'est bien. Mais tu as dit que c'est difficile pour le moment, peut-être ça viendra après. Non, je parlais de la dépolitisation. C'est ça. La dépolitisation, c'est l'indépendance de la CENI. Non. C'est ça. Attends, non. Il y a les politiques. Tu fais la confusion. C'est politisé. Tu fais la confusion. Ah non, laisse la dénomination. La dénomination, c'est la commission électorale nationale. Il veut m'empêcher de parler. Ok, parle. Non. Papa, c'est moi, j'ai la parole. Tu as déjà fini. Vas-y, parle. Il s'est contredit lui-même pour dire que non, c'est difficile d'avoir une CENI indépendante, une série dépolitisée. Tu t'es contredit. Non. C'est-à-dire que tu es dans la confusion. Vous dites que non. Tu es dans la confusion. Les évêques, ils ont leur candidat pro Katumbi. C'est-à-dire vous avez votre candidat pro IDPS. Jamais, c'est pas ça que j'ai dit. C'est ça. Nous le savons et Congolais le Azazoba. Il n'y a pas de preuve. Denis Kadima parti au passé. Il n'y a pas de preuve. Il ne passera pas. Il n'y a pas de preuve. Ça a été un il sera investi. Quand il sera investi, il est la loi, il est le choix de la majorité, il sera investi. Nous reviendrons sur ce plateau. Il est le choix de la majorité, il sera investi. Nous reviendrons sur ce plateau. Il est le meilleur candidat, même l'église. Quel meilleur? Et là, c'est l'ont reconnu. Préfabriqué. Par l'UDPS. Par l'UDPS. Par l'UDPS. À Koleka. Je l'ai dit ici sur ce plateau. Abeta des gazons. Abeta. Nabeti. À Koleka. Voilà, on verra. Ok. C'est la majorité. On va suivre. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci également à mes deux invités d'avoir répondu à mon invitation. Je vous retrouve demain pour un autre numéro, les amis. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.